Bonjour à toutes et à tous. Eh bien écoutez, je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo qui a trait aux familles d'âmes. Donc on est effectivement ici dans des guidances qui ciblent sur le plan énergétique les âmes qui portent différentes couleurs. Donc si cela vous intéresse évidemment et que vous ne connaissez pas votre famille d'âme ou vous ne connaissez pas toutes les familles, vous avez sous le descriptif de la vidéo donc tout un article que l'on a rédigé avec Stéma ces dernières semaines et dans lequel notamment on explique tout ce qui a trait aux familles d'âme. Il y a également un article qui parle des évolutions, puisqu'une des raisons qui faisait que jusqu'à présent sur la chaîne on ne couvrait pas par exemple votre famille, c'était qu'il y avait beaucoup d'évolutions, beaucoup de changements, d'ajustements énergétiques au niveau des familles d'âme notamment. Donc on avait pris pour référence et pour démarrer, puisqu'on n'a pas non plus 10 ans d'existence sur YouTube. Donc au mois d'avril, quand nous avons ouvert la chaîne, on avait pris les familles qui restaient stables. Donc on avait démarré par 8 familles et puis là donc on est en mesure ici d'étendre les guidances pour toutes les autres familles. Donc écoutez, je suis ravie de tourner cette première vidéo pour les âmes guérisseuses enseignantes. Donc j'espère que ces messages vous parleront. On est de toute façon dans quelque chose qui est général. Donc vous prenez évidemment ce qui résonne, vous laissez le reste. Ce sont des guidances pour un mois que j'accole à l'influence lunaire qui est la vôtre. Et donc sur cette famille d'âmes, votre influence lunaire est le dernier croissant lunaire, donc qui est cette avant-dernière phase lunaire avant la nouvelle lune. Donc écoutez, on va aller regarder ce que ça nous dit. Dans tous les cas, effectivement, vous avez une coloration d'âme qui est la vôtre. Donc même s'il y a des rapprochements à faire sur votre parcours individuel, une grande partie des messages doit résonner ici avec votre cœur. Si ce n'est pas le cas, c'est peut-être qu'il y a des choses justement à guérir, à dégager pour mieux vous aligner ici avec votre intuition et votre âme. Donc laissez ici les mots s'imprégner, la vibration s'imprégner et puis vous verrez comment tout ça vous parle au fur et à mesure des semaines, puisque comme ça s'ouvre pour un mois lunaire, eh bien revenez plus d'une fois sur cette vidéo. Des premières synchronicités vont se créer au moment où vous l'écouterez la première fois et ça peut effectivement résonner un peu différemment au fur et à mesure de l'avancement des jours et des semaines. Alors pour toutes les familles d'âmes, ce mois-ci j'ai pris une combinaison entre un cristal, une breloque et un totem. Donc je vais venir ici vous décortiquer la symbolique en introduction et puis après on utilisera les cartes tout simplement. Alors déjà ici donc on a une pierre qui s'appelle la calcédoine rose. Voilà, je vous la montre. C'est une pierre qui fortifie le cœur et renforce le système immunitaire sur le plan physique, mais c'est surtout sur le plan spirituel une pierre de bonté et d'empathie. Donc c'est celle qui va nous favoriser ici l'amélioration de la compréhension, de l'écoute, développer notre capacité tout simplement à ressentir avec le cœur. Donc je ne l'ai pas précisé, mais ici on n'est pas sur un horoscope classique. Je ne vais pas vous donner forcément des leviers immédiatement ici applicables dans votre réalité physique. Je vous aide ici au travers de votre âme et de votre conscience supérieure à justement vous élever sur la partie spirituelle et comprendre à l'inverse vos situations dans le monde, on va dire la réalité physique, justement sur le plan de votre âme, puisque effectivement souvent ce qui se manifeste dans le parcours physique a attrait en fait à une manifestation de l'âme ou encore quelque chose de plus énergétique qui se situe au niveau de la conscience supérieure selon où vous en êtes sur vos plans de conscience. Mais effectivement, là de fait, avec cette pierre, il y a quand même quelque chose qui va avoir attrait ici à votre capacité à ressentir avec le cœur et non pas justement à mentaliser. C'est vraiment ce qui m'est venu quand j'ai pris la pierre. Alors, c'est vrai que vous avez la particularité d'être des guérisseurs enseignants. Donc, vous avez le cœur des guérisseurs, donc l'empathie des guérisseurs, mais vous avez le mental, en fait, des enseignants. Puisque une des difficultés des enseignants, pour justement changer de plan de conscience, va avoir attrait à sortir de tout ce qui est lié au savoir, aux croyances,
et donc au mental. Donc là, effectivement, quand j'ai pris cette pierre, c'est vraiment tout de suite ce qui est venu à moi, c'est-à-dire ici, on vous suggère, durant ce mois-là qui s'ouvre, de travailler depuis le cœur et dans la foi, donc en laissant vraiment ici tout ce qui va avoir attrait aux pensées et aux croyances de côté. C'est une pierre également qui apaise justement l'esprit. Donc vous voyez, ça va apaiser les pensées de celles et ceux qui ont souffert notamment, donc ici ou dans d'autres incarnations, puisque vous pourriez ressentir depuis ce plan des appels de mémoire notamment. Et donc là, c'est une pierre qui de fait nous aide à nous sortir de tout ce qui est obsolète. Donc on peut aussi parler de nettoyage de karma, de guérison sur le plan des mémoires qui nous sont individuelles ou qui sont liées et qui ont attrait par exemple à la lignée. En tout cas, on nous demande ici avec cette pierre de changer l'issue des expériences. Donc vous verrez comment ça résonne, mais ça laisserait sous-entendre et encadrer avec les cartes que vous êtes en train de vivre des situations qui ont attrait justement à vos mémoires et que donc là, on vous demande finalement de changer d'angle de vue pour changer l'issue de cette expérience et faire ce que l'on appelle ici un retournement de situation ou un échec et mat sur peut-être un programme sur lequel vous bouclez en fait tout simplement, mais qui n'a ici plus lieu d'être. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce que ici avec cette petite breloque, donc voilà, donc c'est un petit cœur bleu, mais ce petit cœur bleu en fait, la couleur qu'il a, c'est la couleur de la flamme sacrée saphir, qui est une flamme sacrée qui justement déprogramme le cœur. Donc je crois quand même ici que vous allez être sur un passage de déprogrammation au niveau des mémoires et probablement quelque chose qui emprisonne votre capacité à ressentir tout simplement pleinement avec le cœur. C'est tout à fait aussi ce que nous indique ici le totem du léopard des neiges, puisqu'il parle ici d'indépendance qui s'oppose de fait à tout ce qui peut nous rendre dépendants, tout ce qui nous retient. Donc il nous parle aussi d'intégrité, mais surtout de se relier en fait à cette part invisible, donc à notre intuition, pour mieux s'ajuster. Donc il y a vraiment ici quelque chose qui a trait à une guérison importante en fait dans votre parcours, mais on va aller vérifier. Hein. En tout cas, c'est vraiment les images qui me sont venues, les ressentis qui me sont venus lorsque j'ai pris ici les 3 pièces de ce puzzle. Et alors ici, il y a une synchronicité pour l'un ou l'autre d'entre vous, puisque celle-ci en fait était de côté dans mon bol à breloques. Et en fait, donc c'est un petit lion ici en argent. Alors synchronicité notamment pour une personne que j'ai eue ici en accompagnement avant l'été, dont le totem de naissance était le lion. Donc je vais le poser ici. Ça peut parler évidemment à plus que cette personne, mais ça nous rappelle aussi ici à faire preuve de courage. C'est-à-dire que en fait, pour celles et ceux, et vous êtes quelques-uns, qui ont fait un bilan avec nous ces dernières semaines, ces derniers mois, et qui se sont révélés être une âme guérisseuse enseignante, là on vous rappelle aussi à vous mettre en mouvement. Il y a vraiment quelque chose qui pousse à l'intérieur de vous et on vous demande d'arrêter ici de fonctionner avec le mental, de ne pas mentaliser justement tout ce qui vient à vous, puisque là quelque part il y a un sujet d'intégrité entre ce que vous pensez être l'intégrité physique et ce qui a attrait à l'intégrité dans son entièreté, donc sur les autres plans de conscience que sont votre âme et votre esprit supérieur. Donc là on vous rappelle ici à votre reliance, à ce que vous êtes venu incarner. Donc c'est une petite piqûre de rappel et avec le lion, ça mord un peu, si je puis dire. Donc je vous fais passer le message, vous voyez comment ça résonne, mais là il y a vraiment quelque chose qui... Peut-être certains d'entre vous ont pris conscience de certaines choses et s'en sont détournés. Et là il y a vraiment un rappel qui peut se faire de façon un peu sauvage. Hein. Ici le lion, c'est pas... Voilà, c'est pas tout mignon quoi un lion. Hein. Donc voilà, soyez aussi vigilants ici au désir de votre âme, aux manifestations conscientes et inconscientes. Pourquoi je vous dis ça? Parce que il y a quand même des choses, lorsqu'on ne s'écoute pas soi-même, qui vont avoir attrait à de la foudre karmique, à des choses peut-être même catastrophiques, des situations qui disparaissent d'elles-mêmes, mais parfois dans la violence en fait. Donc soyez quand même un petit peu vigilants si ce sont des choses que l'on vous a présentées sur le chemin et que quelque part vous fermez les yeux consciemment, eh bien ça va vous rappeler avec plus de force que lorsque l'on est inconscient au message de notre âme
et donc que l'on est sur quelque chose qui est plus doux en termes de rappel ou d'éveil, hein, ça ne sera pas doux pour tout le monde. Voilà, je le précise, c'est comme ça que je l'ai ressenti, je vous le passe et vous voyez comment ça colle avec ce que vous vivez au moment où vous écoutez cette vidéo. Dans tous les cas, ici, on va retourner la clé de guérison, mais en d'autres decks, on a bien quelque chose que l'on quitte avec la carte de l'abandon. Et là, c'est à nouveau dans le domaine de la croyance. On est encore dans le bleu, et dans le bleu ici, il y a du bleu foncé qui est le bleu du saphir. Donc là, c'est quand même assez puissant. Je ne sais pas ce que vous allez quitter, on va aller regarder un peu plus. Mais là, on vous pousse. Hein. Ce mois-ci, là, avec ce cycle lunaire qui s'ouvre, on ne va pas tellement vous laisser le choix. J'espère que ce ne sera pas trop violent. Allez, ah bah l'attrape-rêve, ok. Ouais, là, vraiment ça vous pousse. Hein. Donc là, je vous montre le mandala. Alors, le mandala de l'attrape-rêve, c'est quoi? Le mandala de l'attrape-rêve, c'est encore une fois une piqûre de rappel. Donc, je vous dis, c'est une piqûre de rappel à justement ici bien se respecter au niveau de l'âme et au niveau du plan de la conscience supérieure. On vous rappelle quand même que les expériences ont leur importance, mais quelque part, ça vous bouge aussi un petit peu. Alors, de toute façon, ça bouge fort les enseignants en ce moment. Donc, je vous le dis, comme vous êtes en partie enseignant ici dans votre énergie, c'est pas anormal ou illogique que ça fasse un rebond et un écho sur vous. Parce que le problème des enseignants, c'est qu'ils veulent pas se réveiller. Je vous dis la vérité, ils conscientisent certaines choses, mais avec le mental, ils bloquent. Donc là, on vous dit un petit peu la même chose. Donc, dans cette notion de puissance et de force, on vous dit attention. Là, il va falloir prêter justement un peu plus d'intention à quelque chose là qui est en train de se manifester à vous. Ça peut se manifester la nuit, puisqu'ici avec l'attrape-rêve, on est quand même dans la symbolique du rêve. On est dans la symbolique de ce qui vient à nous, quelque part qu'on le veuille ou non. Donc on peut toujours ici détourner les yeux, mais là avec la symbolique de l'attrape-rêve, on vous demande vraiment ici d'aller chercher sur le plan de conscience au-dessus. On vous demande aussi de ne pas vous enliser. C'est ça qui est important avec la symbolique de l'attrape-rêve, c'est que on vous rappelle que vous avez du soutien, et ça confirme ici la self-reliance que nous indique le léopard des neiges. Vous avez du soutien, vous n'êtes pas seul dans l'invisible, il y a déjà toutes les parts de vous, donc il y a votre intuition, votre âme, mais vous avez également d'autres soutiens énergétiques. Et donc là, on vous dit, ne vous rendormez pas. C'est vraiment ça ici qui est poussé. Vous devez discerner le chemin qui est le vôtre. Vous devez quitter ici des situations. Et voilà, on a l'unité quand même ici. Tout de suite derrière l'abandon de quelque chose. Donc on vous rappelle quand même à votre unité sur toutes les parts de votre être. On vous rappelle que il y a des détours dans l'existence, dans l'expérience, certes, c'est vrai, mais comme de toute façon, rien n'est jamais le fruit du hasard, on va vous représenter les choses sur votre route et parfois avec un peu trop de force ou de violence, donc il faut quand même rester ici vigilant. On vous rappelle aussi à votre humilité avec cette attrape-rêve, c'est-à-dire que attention à ne pas verser ici dans un ego démesuré. Si vous avez commencé à travailler vos capacités, si on vous a révélé ici des parts de vous qui sont extraordinaires, on vous rappelle qu'on l'est tous, et donc de ne pas non plus ici délaisser peut-être le mental au profit de l'ego, mais bien de vous placer sur un point le plus haut, et donc de bien vous sensibiliser ici à faire une différence majeure entre l'ego et l'identité. Et donc, quelque part, il y a un chemin. Donc, vous ne devez pas aussi, ça c'est important, je l'entends, donc je vais le dire, attention à ne pas vous laisser à penser que vous êtes capable de tout et tout seul. Ça aussi c'est important parce que c'est aussi la symbolique du léopard. Le léopard, c'est comme tous les totems, il a deux facettes, d'accord? Et d'ailleurs, le lion l'a également. Donc, en fait, donc il y a forcément quelque chose de très pur et de très beau, et puis il y a quelque chose d'un peu sombre là-dessous. Donc, par exemple, le lion, dans sa version plus sombre, c'est celui qui ne va pas faire preuve de pitié, même lorsque cela est injuste. Avec effectivement le léopard des neiges, c'est l'indépendance poussée à l'extrême, c'est-à-dire de penser qu'on peut tout réaliser soi-même et qu'on n'a pas besoin des autres en fait pour aller nous aider, peut-être à nous connecter à l'intuition, etc. Donc faites attention, soyez vigilants, parce que là quand même ici avec ce que vous devez abandonner, on parle quand même de croyances, de programmes, et donc a priori, vous n'allez pas savoir le faire seul, ou en tout cas on vous demande d'être très vigilant dans ce que vous faites, parce que ça pourra avoir l'effet opposé de ce que vous recherchez. Donc
voilà, ne soyez pas ici dans un reflet de l'ego trop important qui vous laisse à penser que vous savez tout faire, que vous avez déjà tout vu ou tout compris. On vous rappelle quand même ici un peu d'humilité. Bon, bah écoutez, vous verrez comment ça résonne. Alors attention à vos protections les amis, hein, parce que si vous commencez à essayer de faire des choses par vous-même sans avoir été initié sur certains aspects, soyez quand même vigilants à la protection. Je l'entends, je le dis. La protection, c'est quelque chose qui se pratique au quotidien. Si vous désirez travailler en intuition avec votre âme, il vous faut porter des boucliers énergétiques. On ne libère pas sa lumière sans en être protégé. Pourquoi? Parce que vous n'allez pas forcément vous faire hacker par des énergies moins positives. Ça peut être le cas. Hein. Mais il peut effectivement y avoir du vampirisme énergétique. Si vous n'avez pas renforcé votre aura, il y aura des fuites. Donc de l'énergie vitale, voire certains organes qui peuvent être exposés. Donc le monde invisible, c'est très joli, mais ça s'apprivoise. Et on ne sait pas forcément le faire soi-même au moment où on démarre. Donc on n'est pas obligé d'être accompagné en individuel forcément, mais il faut apprendre quand même quelques codes avant de se lancer. Donc soyez attentifs. Là vraiment dans ces symboliques-là, il y a du double sens. Donc vraiment faites attention. Et d'ailleurs dans vos intuitions, il pourrait ici y avoir des choses qui ne sont pas attraits à votre part intuitif, que vous pensez être votre intuition, tout simplement parce que vous ne pratiquez pas ici les protections nécessaires. Là, je vois vraiment la part très lumineuse et la part très sombre. Donc, je vous dis, soyez vigilants et restez au milieu, s'il vous plaît, parce que ça peut apporter ici des désagréments assez forts sur votre parcours. On ne craint pas grand-chose sur le plan physique, je vous dis quand même, mais bon, ça peut être très douloureux sur le plan énergétique, donc soyez vigilants. Hop, allez. On y va. On se prend 3 cartes avec l'oracle de lumière. Bon, il y en a un petit peu plus qui sont tombés. Alors, vous avez quitté de toute façon une phase d'illusion. Ok. Alors, on a quand même la carte de la maturité à nouveau. Soyez vigilants. Ici, on a la carte de l'illusion. Donc, en fait, on est bien en train de se dire que vous avez passé un cap où, effectivement, vous étiez peut-être dans des illusions, alors peu importe le plan de conscience dans lequel vous vous situez, en tout cas, il y a des prises de conscience, on va le dire comme ça, il y a des prises de conscience qui se sont réalisées sur le cycle précédent et qui vous amènent ici à ouvrir quelque chose de très différent pour vous-même. Dans effectivement la symbolique de la trappe-rêve, et si vous travaillez sur ces aspects de guérison, et donc si finalement vous empruntez le chemin qui s'ouvre, on vous parle ici de force intérieure, donc quelque chose qui va venir se renforcer. Alors évidemment, hein, des expériences, même si elles peuvent paraître douloureuses. Hein. Par exemple, vous vous initiez, vous vous faites hacker, donc vous perdez en énergie vitale, en confiance, et ça fait peur. Hein, ça, c'est une certitude. C'est l'expérience et vous en avez besoin puisque derrière, vous gagnez en maturité. Donc il y a quand même quelque chose ici qui a besoin de grandir. Il y a comme... attendez, qu'est-ce qu'on est en train de m'envoyer ? Juste que je mette les bons mots au bon endroit, c'est pas toujours évident. Ah oui, d'accord. Oui, en fait, la maturité, elle s'oppose vraiment à des tentatives qui sont des tentatives très... un peu dans la fougue, c'est-à-dire que vous vous essayez. Voilà, c'est ça que je voulais donner comme mot. Vous vous essayez à des choses, mais... vous essayez à des choses en disant non mais je sais, et puis de toute façon je vais réussir moi-même. Et en fait, je vois bien que non, et vous n'osez pas forcément demander de l'aide. Je vois que non, et l'aide n'est pas demandée, enfin bon bref, donc je tourne un peu en rond, voire je me fais vraiment clairement ici, parce qu'on monte comme des pics piqués au niveau du champ énergétique, alors ça me déstabilise, du coup je doute, je me dis mince, c'est pas très cool comme environnement, bon, c'est... Voilà, ça c'est l'expérience après. Donc là, c'est ce qu'on vous dit c'est l'expérience. Hein. Et donc finalement, c'est aussi quelque part le fait d'aller comprendre ce mécanisme et donc d'aller vous relier aussi à peut-être d'autres que vous sur le plan physique qui vont vous aider, vous initier, vous accompagner, peut-être même juste aussi là vous aider sur le plan de la protection, qui va vous réamener de la force, de la croyance et de la foi. Mais ça va vous aider aussi surtout à quitter des illusions vis-à-vis de vous-même et donc à abandonner peut-être un schéma programmé à l'intérieur de votre esprit. Puisque là derrière on parle bien d'union et de cohérence. Donc je réussis ici par peut-être des expériences qui seront plus ou moins heureuses durant ce cycle,
à venir connecter quand même à quelque chose et à réapporter ici de la cohérence dans ma vie, dans mes ressentis, dans ma manière de fonctionner. Donc on est à nouveau ici hein, avec cette pierre de cœur, donc il y a aussi une question de cœur. Ce que j'entends, c'est que certains d'entre vous oublient la base qui est de dire ça démarre par le cœur. Donc je connecte à l'énergie du cœur. Donc si vous connectez à l'intuition, sans avoir connecté le cœur, ça ne marche pas en fait. Ça, c'est pas possible. L'intuition ne se développe que parce que je travaille et je développe mon cœur. Je développe mon cœur, ça veut dire quoi? Ça veut dire aussi me libérer de croyances, de souffrances, de mémoire. Donc, je m'initie. Mais je ne me lance pas du point A au point D. Je dois passer par B, je dois passer par C. Donc, je dois accepter de grandir aussi, de faire croître tout simplement cette énergie à l'intérieur de moi. Et donc, quelque part, je ne suis pas un super-héros dès le jour 1, puis je ne le deviendrai pas de toute façon, même quand je serai à l'étape D, puisque d'ici là, l'ego se sera effacé. Donc, je ne me considérerai jamais en réalité comme quelqu'un de talent, parce que si je suis quelqu'un de talent, je m'oppose à d'autres qui en ont peut-être moins. Juste, je suis, en fait. Donc, c'est vraiment ça aussi, réapporter de la cohérence, c'est-à-dire réapporter aussi de la cohérence dans ce que je manifeste. Bon. On parle encore en d'autres decks de connaissance de soi. Donc vous voyez, il y a quand même quelque chose qui a trait à aller chercher peut-être plus profondément ce que vous avez à la chercher. Il y a des choses qui se sont manifestées sur le cycle, mais c'est le début du parcours, c'est l'étape 1, c'est l'entrée de la spirale, hein. C'est pas le cœur de la spirale, vous voyez. Donc il y a quand même ici tout un tour à faire. Allez, on va aller recouvrir ici la trappe-rêve avec l'oracle de la lune. Alors, on est en train de se dire qu'il y a un peu d'ego là quand même chez vous les amis. Hein. Soyez vigilants. Hein. C'est l'opposé d'une spiritualité juste, hein, le reflet de l'ego. Donc, soyez attentifs. Vous avez de belles énergies, mais comme tout le monde. Voilà, donc vous voyez, on vous parle encore ici. Il faut vous nourrir, c'est-à-dire qu'en fait, vous ne pouvez pas sauter ici. Voilà, et de deck patience. Vous voyez, vous ne pouvez pas sauter à pieds joints dans quelque chose que vous ne connaissez pas. Il faut vous laisser le temps, il va falloir vous nourrir. Ce sont des apprentissages. Vous n'allez pas pouvoir tourner le bouton on-off et pouf, ma réalité change. Non, il y a des apprentissages. Et donc ici, clairement je vous le dis, parce que c'est ce que je ressens, on pourrait être amené sur votre cycle ici à vous faire chuter exprès pour vous faire prendre conscience que rien ne va arriver parce que c'est le fruit du hasard justement, et tout va arriver parce que vous allez vous nourrir, vous allez vous y mettre et vous allez embrasser ce chemin avec toute l'humilité nécessaire en fait pour justement travailler, parce que c'est ça qui va vous faire grandir et qui va vous faire gagner ici en force. Bon, allez, l'oracle des miroirs pour aller recouvrir ici nos cartes de lumière. Qu'est-ce que c'est ces croyances-là dans lesquelles vous vous êtes mises? Écoutez, n'hésitez pas à commenter. Hein, j'espère que ça va vous éviter justement les pièges de l'ego, que ça vous aidera à peut-être anticiper certaines choses qui auraient pu se mettre comme ça, hop, un petit peu sur la route. Et vous voyez, il y a quand même la notion d'examen. Dans la notion d'examen, c'est on vous teste en fait. Vous voyez ce que je veux dire? C'est un test en fait. Là, on est en train de vous tester, mes amis. On vous teste hein, un petit peu pour savoir quel est le plan de conscience là sur lequel vous êtes et pour vous pousser clairement un peu à la dure. Hein. Ouais, contrat, enfermement. Bon, on va aller regarder ces deux cartes là. Et on a la carte de l'étranger en 2 decks. Donc il y a quelque chose qui est mis à distance ici. Alors, qui est mis à distance, j'entends, comment dire, il y a comme une petite part d'illusion derrière tout ça. Ok. Bon, alors ça, c'est clairement des blessures. Ok, donc je vous le dis. Là, il y a certains d'entre vous, en fait, ma petite lionne, là, qui va regarder, j'espère, cette vidéo. Il y a un rappel ici sur ces mémoires-là. Il y a une partie de l'énergie ici qui est enfermée. Il y a un contrat dessus. Donc ça, c'est des choses à aller libérer.
Cela, clairement, ça me rappelle vraiment à cette séance. C'est exactement les blessures. Donc, vigilance. Pour celles et ceux qui ont fait des bilans avec nous, sur lesquels il y a des blessures, sur lesquels il y a des choses à dégager, vous n'allez pas pouvoir les dégager tout seul. Ça, c'est important. Et donc, il y a une partie de votre énergie, ici, qui n'est pas accessible, puisque il y a des mémoires bloquées. Mais ce sont des mémoires qui sont bloquées par des contrats. Donc là, on est vraiment dans de la guérison spirituelle, on est vraiment dans de l'initiation. Donc, ça se fait pas sans aide. C'est vraiment ce que je ressens. Alors, vous pourriez avoir pensé le contraire, mais c'est pas le cas. Ça ne se fait pas sans aide. Et vous ne pourrez pas, effectivement, aller redégager cette force intérieure si, finalement, vous voulez être pleinement ici indépendant dans votre processus de guérison. Et c'est pour ça qu'on vous dit c'est un examen, parce que c'est aussi ce qui va vous, quelque part, comment je vais vous dire ça? En fait, on n'est jamais seul. C'est ça que je veux vous dire, c'est que vous ne ferez rien seul. Mais vous ne ferez rien à aucun moment de votre vie seul, en réalité. On a tous des choses pour lesquelles on est reliés, quelles que soient les familles d'âmes, quelles que soient les associations que l'on réalisera consciemment ou inconsciemment. Rien n'est jamais fait tout seul. En fait, on n'est jamais seul. Il n'y a que sur ce plan-là qu'on croit parfois que l'on est seul. Si on est célibataire, sans enfant, etc., on se sent seul. Mais c'est une illusion aussi, la solitude. Sur le plan de l'âme et sur le plan de la conscience, on n'est jamais seul. Donc là, en fait, finalement, on vous met aussi face à votre examen. Est-ce que vous pensez réellement que tout ce que vous avez à manifester, tout ce qu'il vous faut réaliser pour vous-même, vous pouvez le faire seul? Et en fait, ici, alors il n'y a jamais de bonne ou mauvaise réponse, mais on va vous montrer, vous démontrer, alors vous pouvez l'anticiper, vous n'êtes pas obligé d'aller souffrir sur le plan physique d'un point de vue émotionnel. On vous rappelle ici que ça n'existe pas. C'est-à-dire c'est une illusion de penser qu'on peut se réaliser seul. On a tous besoin des uns des autres, quels qu'ils soient. On a tous des personnes qui sont sur notre route et sur notre parcours, dans nos expériences, qui sont là pour nous filer ce coup de pouce, cette information, voire créer ce chemin de guérison pour nous-mêmes. Il n'a jamais été prévu que qui que ce soit ici sur cette terre soit seul. Après, on peut se croire seul, on peut se penser seul, on peut penser que l'on est en capacité de se réaliser au niveau de l'âme et changer de plan de conscience seul, mais là on nous dit non en fait. C'est un petit peu peut-être sur cette croyance ici que vous vous êtes mis ces dernières semaines, mais vous me direz, ça ne parlera pas forcément à tout le monde. Allez, une clé de guérison là. Hop, ancrage. Ouais. Des guérisons qui ont attrait ici à de l'ancestral. À la prospérité, donc quelque chose de très lumineux qui se retrouve derrière. Mais pour ça, on vous demande de vous ancrer. Donc, peut-être que vous vous tournez trop la tête vers le ciel au moment où je vous parle. Donc là, on vous demande vraiment de revenir à la réalité, c'est-à-dire à l'expérience physique, les échos que vous pouvez trouver, les synchronicités, puisque tout ça va vous aider tout simplement à trouver les pièces et peut-être les personnes nécessaires pour vous aider à vous libérer sur le plan des mémoires. Et là, vraiment, ça a trait à la lignée des ancêtres. Donc, c'est quelque chose qui est sur de l'ordre de ce que l'on appelle le transgénérationnel, mais qui vous bloque, vous, de façon individuelle. Hein. Donc, vous voyez, il y a toujours les deux. Allez, c'est quoi cette... on va prendre ici avec les mémoires de l'âme. Oups. Ouais, on vous a bloqué votre créativité. Regardez, on a encore le prisonnier. Hein. Alors, je ne sais pas quels sont vos projets, mais effectivement, ici, on parle à nouveau d'emprisonnement, hein, enfermement, emprisonnement. Et c'est ça qui bloque complètement ici votre créativité, votre pouvoir justement à vous réaliser. J'entends vraiment, c'est vous réaliser, à vous étendre, à expandre votre énergie. Donc, quoi que vous entrepreniez maintenant, c'est illusionné, quoi. Quelque part, il y a un truc qui ne va pas connecter. Vous n'allez pas réussir à vous réaliser pleinement sans aller dégager, en fait, sans vous dégager de cette mémoire, de cette blessure. Et vous pourriez avoir cette première étape qui est déjà de vous laisser aller à croire que vous pouvez y arriver tout seul. Parce que la réponse, en fait, c'est non.
Donc c'est non, il faut passer par un processus de guérison. Il y a quelque chose ici qui est enfermé et que vous ne pourrez pas ici finalement être pleinement dans le juste, dans l'équilibre pour vous-même, tant que vous n'aurez pas connecté en fait à cette partie qui n'est pas accessible aujourd'hui. Donc effectivement, si vous avez des projets et que ça cafouille quoi quelque part, soyez attentifs justement à ces synchronicités, à ces indices sur votre route et pourquoi pas ici à vos rêves, puisque ça va vous donner tout simplement une direction à prendre et peut-être une personne à trouver sur votre chemin pour vous aider ici à réaliser ce processus de guérison. Mais une chose est sûre, ça ne se fait pas seul, je le répète, hein, parce que c'est important. Bon, en tout cas, vous avez de très très belles choses sur votre parcours. C'est-à-dire que là, si vous vous sentiez bloqué, vous savez comment débloquer la situation. Vous avez quand même ici de quoi vous nourrir. Donc après, d'emprunter cette voie, ça vous est propre et il ne tient qu'à vous ici de suivre la guidance. Mais c'est vrai que je vois quand même comme un point de blocage. N'hésitez pas à commenter parce que ce point de blocage, évidemment, là j'enregistre la guidance. Pour votre mois, donc ça peut être un point de blocage en début de mois. Peut-être que cette vidéo c'est ce qui va faire sauter justement ici le côté illusion et passer dans cette phase d'examen pour pouvoir ensuite aller débloquer tout ça. Mais la guidance elle est pour un mois, donc vous ne vous sentez pas bloqué, enfermé ou démuni face aux messages qui passent. Au contraire, sentez-vous renforcé ici de tout ce qui est mis sur votre parcours, de ces synchronicités, de la vibration de ces messages pour être justement ce carburant dont vous avez besoin pour aller tout simplement dépasser et réaliser cette étape pour vous-même. Allez, on prend ici une carte de conclusion avec un oracle sur les cycles lunaires pour se donner ici un message complémentaire. Regardez en dos de deck, ne laissez pas le passé vous retenir. Alors ici, on est dans une guidance spirituelle. Donc le passé, c'est pas le passé physique. Regardez, un temps pour donner au lieu de prendre. Donc, vous voyez, il y a vraiment ici quelque chose qui doit se débloquer à l'intérieur de vous. C'est vraiment très puissant. C'est très beau parce que en fait, c'est une porte qui est très très importante ici sur votre parcours. Dans la notion de prendre, on est encore dans cette notion d'enfermement. Donc là, il y a quelque chose qu'il vous faut justement relibérer, récupérer pour vous-même. Je pense que je vais prendre ici l'inspiration de cette carte pour le titre de votre vidéo parce que c'est vraiment quelque chose ici que je ressens de très important. Bah, regardez, c'est très beau. Donc, j'ai même pas eu le temps de vous dire qu'elles sont déjà tombées. Donc, je voulais prendre un message avec le petit oracle de l'arbre de vie. Donc, on a deux cartes. Et en fait, ces deux cartes, vraiment, vous allez voir qui se suivent. Donc, ici, on parle de brouillard et d'errance. Tout est flou autour de toi. Tu ne sais pas quelle direction prendre et tu n'as pas de point de repère. Avance prudemment, ouvre tes sens, écoute ta guidance intérieure et tu discerneras la bonne route. La brume se dissipera et la lumière reviendra. Et derrière, on a la naissance. Donc ça, on est à nouveau dans la symbolique de la créativité. L'œuf porte l'embryon de la vie, de la création. Sur le point d'éclore, il annonce une naissance, l'aboutissement d'un projet. Apprête-toi à vivre cette nouvelle aventure avec confiance. Mais ça passe ici par dégager ce brouillard dans lequel vous êtes. Donc ce cycle a pour vocation vraiment ici à dégager ce brouillard pour pouvoir ouvrir quelque chose ici de très différent, de très nouveau pour vous-même. Donc c'est vraiment très très beau. Si c'est un peu douloureux ce mois-ci, vraiment faites-vous confiance, trouvez vos clés parce que derrière, ça s'annonce radieux et lumineux. Donc je suis vraiment très heureuse que cette première guidance soit alors d'un côté aussi puissante, mais de l'autre, vraiment, je pense que ça vous donne de très très belles clés. Donc écoutez, il ne me reste ici qu'à vous remercier. N'oubliez pas de liker cette vidéo, de regarder un peu plus en détail peut-être certaines parties, aussi bien sur la chaîne, sur le site. Il y aura plein de choses ici qui vont justement venir vous nourrir. Donc c'est à votre pleine disposition. Si vous en ressentez le besoin, évidemment, nous serons ravis de vous accueillir en consultation. Et puis, il ne me reste ici qu'à vous souhaiter un très joli mois. Il risque d'être intense, mais il est absolument incroyable dans ce qu'il
va finalement ici débloquer pour vous, parce qu'il y a vraiment un renouvellement complet à la fin de ce cycle qui est accessible pour celles et ceux en tout cas qui feront ce choix conscient d'emprunter ce parcours. Et j'ai hâte de vous retrouver ici dans un mois pour votre prochaine guidance de famille d'âme. En attendant, je vous dis à très vite, à très bientôt. Je vous embrasse et je vous aime. Bye bye.